chers abonnés, et soyez les bienvenus sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous avons un exemple sur les machines à courant continu. Il s'agit bien là de la génératrice. Ici nous avons juste 4 questions. Voici donc notre génératrice, voilà les données. On nous demande ici de calculer comment calculer la puissance fournie par la génératrice. Ici, voici les génératrices qui alimentent une résistance en parallèle avec un moteur. On demande en première question comment calculer la puissance fournie par ce générateur. Comment le faire? Alors nous allons donc, en fonction des paramètres, parce que voici la résistance du générateur, voici l'intensité débitée par le générateur, et nous avons là la force électromotrice. Nous disons donc, en premier point, la puissance fournie par la génératrice égale à quoi? UI. Si ça est égal à, avec, bien sûr, U égale à quoi? E. Nous avons U égale à E moins RG, bien sûr, fois I. Donc, ce qui nous pose à dire que PF est égal à E moins RG I par AI. Voilà que ça nous donne E de 120 moins RG 0,2 fois 50. Le tout multiplié par 50. Oui, alors, après tout calcul fait, nous obtenons 10 500 watts. Voilà donc la puissance fournie par notre générateur. Ensuite, comme deuxième question, on demande la tension aux bornes de ce générateur. Comment trouver donc la tension aux bornes de ce générateur? Alors je viens ici, je dis donc voici le générateur. Je fais ça. Alors, nous avons la résistance à F. Voilà. E, RG. À ce niveau, nous avons la tension U que nous cherchons. Alors, avec la main, nous disons donc tension du générateur du point U avec la main, moins U, plus E, moins RG fois I égale à 0. Ce qui veut dire quoi? Que nous avons donc ici U égale E moins RGI, qui revient à cette expression que nous avons trouvée là. Et lorsque nous appliquons, on a 220 moins 0,2 fois 50, ça nous donne 210 volts. Donc, voilà notre tension au bord du générateur, la tension U, qui est cette tension alimentant à la fois la résistance en parallèle avec le moteur. Alors nous continuons à la troisième question où on nous demande de trouver le courant absorbé par le moteur dont nous fléchons ici qui est IM. On nous demande de trouver ce courant. Alors nous disons donc courant dans le moteur. Comment trouver le courant dans le moteur? Là, c'est simple. Nous avons déjà la tension qui alimente le moteur puisque les deux sont en parallèle. Nous avons la puissance absorbée par le moteur. Ça devient simple puisque on va donc dire que la puissance absorbée par le moteur est égale à quoi? Est égale à la tension au bord du moteur multipliée par le courant absorbé par ce moteur. Ce qui nous permet de dire que ce courant est égal à la puissance absorbée par le moteur sur la tension. Ça fait combien? On a trouvé 8400
qui est cette tension, divisé par 210, ce qui nous donne le courant du moteur égal à 40 ampères. Voilà comment on a trouvé le courant du moteur. Et pour finir, on nous demande de trouver la force contre-électromotrice de ce moteur. Alors, force FCEM du moteur. Comment donc procéder pour trouver la force contre-électromotrice du moteur? Il est plus simple. Il s'agit là, on sait que lorsqu'on est ici sur le moteur, maintenant pour la génératrice, nous allons prendre le moteur qui est ça. On fait ça. On dit donc que le moteur est alimenté sous une tension U. Voici R, M, E, M. Lorsque nous lançons une maille comme ceci, nous voyons donc que notre maille, on a E, M, plus R, M, I, qui est ce courant, moins U égale à 0, ce qui veut dire que EM égale à U moins R, M, I. Alors nous pouvons donc dire que E, qui est la FCEM, égale à quoi? 210 moins RM, on a donné 0,2 fois I, IM bien sûr, fois IM. IM, nous avons trouvé 40 fois 40 égale à combien? À 202. Alors, voilà un exemple sur la génératrice que nous venons de finir, nous venons de terminer. Alors, je vous invite donc à poser tous vos problèmes en commentaire et nous allons vous trouver des solutions. Restez connectés et à chaque vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire.